Así me gusta, así. Mi papi Mateo quiere que me mueva y que te dé cintura hasta que amanezca. Tu ritmo me hechiza. Estoy caliente. Royal Beach vous présente Viva Événement. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans ce nouveau journal. Voici tout de suite le sommaire. Double canonisation au Vatican demain, celle du pape Jean-Paul II et du pape Jean XXIII. Les catholiques malgaches en communion avec tous les catholiques du monde. La police nationale multiplie les descentes nocturnes en vue de rétablir la sécurité dans la capitale. Hier soir, 30 personnes sont arrêtées faute de carte d'identité nationale. Et enfin, l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade est rentré dans son pays après 2 ans d'absence. Il revient pour soutenir son fils en prison et en instance de jugement. Une double canonisation historique aura lieu au Vatican ce dimanche. Le pape Jean-Paul II, immensément populaire, et le pape Jean XXIII seront élevés au rang des saints. L'événement suscite l'engouement des fidèles catholiques dans le monde. Même émotion à Madagascar, qui a eu l'honneur d'être visité par le pape Jean-Paul II en 1989. Reportage de Zoura Miansou et d'Enzara Ndiansou. Suzy, fidèle catholique depuis toujours, elle partage la joie des fidèles catholiques du monde depuis l'annonce de la canonisation des papes Jean-Paul II et Jean XXIII. Pour elle, ce n'est ni plus ni moins que le reflet de la grâce de Dieu. Ils ont vécu chaque jour de leur vie dans la foi du Christ. Ils l'ont aussi partagé aux autres. Et même s'ils sont déjà morts, ils reflètent encore la grâce de Dieu qu'ils ont reçue de leur vivant. Jean-Paul II, immensément populaire dans le monde et surtout à Madagascar, le pape avait en effet rendu visite aux fidèles catholiques de Madagascar en 1989. Il s'est rapproché des jeunes du monde entier en créant la JMJ, la Journée mondiale de la jeunesse. Et depuis, le pape Jean-Paul II est devenu un modèle pour les jeunes comme Suzy, un pape qui mérite amplement d'être élevé au rang des saints. Il est passé à Madagascar. Le pape Jean-Paul II a voulu mettre en avant la jeunesse. D'ailleurs, il est à l'origine de la Journée mondiale de la jeunesse. Il a incité les jeunes à porter la croix du Christ, à ne pas passer leur vie à faire des choses inutiles. Il est vraiment la fierté de la jeunesse, surtout à Madagascar. À la veille de la double canonisation au Vatican à Rome, beaucoup de fidèles catholiques n'arrêtent pas les pièges. Je prépare mon âme pour ce moment. Je viens de prier. Je vais même participer à la grande messe demain au collège Saint-Michel. Je vais montrer ma foi pour que Dieu le voie. Au moment de recueillement ou de louange, la canonisation de 2 papes est plus qu'un événement planétaire pour les catholiques. C'est une bénédiction pour les fidèles catholiques. C'est pourquoi nous devons remercier Dieu. Nous devons nous comporter ainsi. La grande messe de canonisation des 2 papes débutera à 8h, heure italienne, sur la place Saint-Pierre à Rome. La messe devra réunir près d'1 million de pèlerins. Ils deviendront les 81 et 82e saints de l'Église catholique romaine. Et en parlant justement de saints, bon nombre de fidèles catholiques font souvent le mélange entre un saint et un bienheureux, proposé aux croyants comme modèle de vie en raison d'un trait de personnalité ou d'un comportement réputé exemplaire. Que savent les catholiques malgaches de leurs saints? C'est un reportage de Anna Muriel sur les images de Nzara Ndiansou. La grande messe de canonisation aura lieu à Rome, mais ici, à l'église catholique d'Antanmin,
On se prépare aussi pour le grand jour. Demain, 2 figures de l'Église seront proclamées saints. Les saints, une des symboles du catholicisme. Pourtant, bon nombre de catholiques malgaches ne savent que peu de choses sur eux. Je ne connais aucun saint. Beaucoup font le mélange entre un saint et un bienheureux. Certains catholiques prennent Victoire Rassomanarive pour une sainte de l'Église catholique, alors qu'elle n'est pour l'instant élevée au rang de bienheureuse. D'autres croient jusqu'à ce jour que le pape Jean-Paul II fait déjà partie des saints catholiques. Victoire Rassomanarive est une sainte catholique. Les saints nous bénissent. Je ne sais pas. Je sais juste qu'ils nous bénissent de là où ils sont. Je ne connais qu'une sainte, et c'est Victoire Rassomanarive. Elle protège surtout les femmes. Le pape Jean-Paul II est aussi un saint catholique. En allant plus loin dans les détails, il est clair que beaucoup de catholiques ne connaissent pas la vie vécue sur terre par ces saints proclamés par l'Église. Pourtant, c'est son parcours et son action en faveur de l'Église qui en font un ou une sainte. Je ne connais que Sainte Agnès. Elle a de très longs cheveux. Peut-être qu'ils aident les anges. Je ne sais pas. Saint Benoît est un saint protecteur. Les militaires ont aussi leur saint. C'est un archange, si je ne me trompe pas, et je ne me souviens pas de son nom. Il y a aussi Jeanne d'Arc qui protège les forces armées. Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc de miaro amin'ny resaka tafika izy, resaka miaramila. Mais cette mère de famille semble avoir retenu ses leçons de catéchisme. Elle est même sûre de sa réponse, interrogée sur le rôle des saints dans l'Église catholique. Je connais Saint Benoît ou Saint Joseph. Anne-Marie Javouy, mais c'est une bienheureuse. Il y a aussi Saint Jérôme et Saint Augustin. C'était un écrivain. Et Saint Benoît nous protège du mal. Nous ne prions pas aux saints, mais nous leur demandons d'intercéder auprès de Dieu pour nos prières. Pour le fidèle, le saint peut servir de modèle, d'intercesseur et de protecteur. En 2012, Madagascar a eu son premier saint, le père jésuite Jacques Berthieu. Il était missionnaire dans la Grande Île aux premières années de la colonisation. Il est canonisé par le pape François en octobre 2012 à Rome. Sans transition, la police nationale multiplie les opérations nocturnes pour rétablir la sécurité dans la capitale. Hier soir, 30 personnes sans carte d'identité et en état d'ivresse ont été arrêtées. Par ailleurs, 5 propriétaires de bars ont reçu un avertissement suivi d'une convocation au commissariat pour non-respect de la loi régissant ce genre d'établissement. Mamba au Café Djamian, Inzara Djansou. Il est 22h dans la capitale. Dernier consigne avant le coup d'envoi de l'opération. Si nous constatons qu'il y a encore des bars qui sont ouverts à cette heure-ci, nous devons les fermer et faire sortir les clients. Nous allons faire cela avec les chefs des quartiers. Nous n'avons pas besoin de détruire les biens de ces gens. Nous devons simplement presser le propriétaire à fermer son bar, car il est déjà au courant de la situation. Les bars doivent fermer à 21h. Cette nuit, les policiers passent au Pansan, le 2e arrondissement de la capitale. Premier arrêt dans ce bar. Vous êtes convoqué au commissariat demain à 8h. Prenez son identité. Comme le propriétaire de ce bar, 4 autres personnes ont eu un avertissement suivi d'une convocation au commissariat pour avoir enfreint la loi régissant les établissements de ce genre. Il y a déjà eu une réunion avec eux. Nous n'allons plus accepter cette infraction. On doit seulement respecter le délai fixé, soit à 21h pour la fermeture des bars. Contrôle d'identité également auprès des clients de ces bars. Sans carte d'identité, on est tout de suite embarqué par la police, sans parler de l'abus d'alcool. En tout, 30 personnes sont arrêtées hier soir.
rétablir l'état de droit, lutter contre l'insécurité, tels sont les objectifs de cette opération nocturne qui se fera le plus souvent possible dans la capitale. « 30 personnes ont été en infraction cette nuit. La police nationale veut ratisser large en réalisant ce genre d'opération dans tous les arrondissements de la capitale. Il n'y aura plus de tolérance car nous voulons rétablir la sécurité dans la ville. Ce n'est plus uniquement de notre responsabilité d'assurer la sécurité, mais aussi et surtout l'État n'en est rien. Nous devons collaborer en étant responsables de nos actes. Les bars doivent par exemple fermer à l'heure prévue. Hier soir, ils étaient une soixantaine issus du commissariat du 2e arrondissement et de l'unité d'intervention rapide, l'UIR, à participer à cette opération nocturne. Une manière à eux de marquer leur présence dans la ville d'Emile. Un mot politique. Le comité ad hoc mis en place à l'Assemblée nationale a achevé hier soir les travaux sur le projet final de règlement intérieur de la Chambre basse au terme d'une journée très tendue. Projet qui sera proposé en séance plénière ce lundi pour être adopté. Par ailleurs, la loi organique fixant le fonctionnement de l'Assemblée nationale, révisant le statut des députés, crée la polémique à Timbazaz. Mais quels sont ces points qui font débat dans cette loi organique? Les réponses dans ce reportage de Mamba au Café Tchaniel. D'abord, cette loi organique prévoit la déchéance d'un député en cas de non-respect de l'obligation de déclaration de patrimoine et d'activité. Si dans son article 72, la Constitution malgache parle seulement d'un changement de parti politique comme motif à une déchéance. Puis, la remise en question de l'immunité parlementaire dans cette loi organique. Si dans son article 73, la Constitution stipule qu'aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Mais dans cette loi organique, dans son article 11, voici ce qui est dit. En dehors des périodes de session, tout député ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. Les mesures d'enquête préliminaire peuvent être engagées à tout moment, même sans levée préalable d'immunité, l'autorisation du bureau n'étant requise que pour l'arrestation. Autre point de discorde, le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il y est interdit d'apporter directement des pétitions à la tribune. Toute infraction à ces dispositions sera punie d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et de 1 million d'arrières d'amende. Et enfin, le statut particulier du personnel de la Chambre basse. Dans son article 56, la loi organique stipule qu'un arrêté du président de l'Assemblée nationale porte statut autonome de personnel. Mais ce qui pose problème à certaines personnes, c'est l'alignement de ses employés au même rang que les fonctionnaires. Désormais, les conditions de recrutement, la grille de solde, le taux des indemnités et les différents accessoires servis aux agents de l'Assemblée nationale sont alignés sur ceux de la fonction publique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer un excellent week-end dans notre compagnie. Au revoir.